Aucun pays étranger invité cette année. Pour ses 90 ans, la foire du Grand Chalon met à l'honneur les mondes virtuels. Si tu lèves un peu la tête, tu vas voir. Regarde, t'as vu, ils sont en surbrillance, les deux petits boutons. Objectif affiché, faire revenir un public jeune. Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. 300 mètres carrés sont entièrement consacrés aux jeux vidéo. C'est vrai que découvrir la réalité virtuelle, c'est très bien. Mon fils en rêvait, donc il le fait, mais ce sera à titre exceptionnel. J'étais dans un manège, comme le train de la mine. Puis on est passé dans plein d'endroits, c'était magnifique. À un moment, il y a des rochers qui m'est tombé dessus, j'ai eu un peu peur. Et puis à un moment, on est tombé dans l'eau, puis on voit des poissons, un trésor, c'était magnifique. Est-ce que c'est plus rigolo que de regarder des cuisines et des salles de bain? Ah, largement. Depuis plusieurs années, la fréquentation de la foire est en berne. Pour son vice-président, il fallait revoir la formule. Au niveau national, on s'aperçoit que les foires sont plutôt en baisse. Nous avons réussi jusqu'à présent à maintenir ce nombre de visiteurs. Afin que cela perdure, c'est là l'intérêt d'attirer cette jeunesse pour que les jeunes finissent par s'y intéresser et viennent pour encore enrichir le nombre de visiteurs. Conscient des enjeux économiques, le président de cette association spécialisée dans ce type d'animation sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il y a une bonne pression parce que du coup on a quand même on nous attend un petit peu au tournant, je pense, sur le fait de est-ce qu'ils vont arriver à faire revenir en masse les jeunes sur la foire. Oui, c'est un petit peu un challenge. Difficile pour l'heure de savoir si les 150 exposants présents à la foire y trouveront leur compte. Leur clientèle habituelle n'est pas forcément attirée par ce genre d'animation.